Hello everyone! Alors je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de la semaine comme d'habitude, mais d'abord on va commencer par quelques informations donc au 2 mai. Elles contredisent les informations que j'ai données la semaine dernière étant donné qu'il y a eu de nouvelles informations et qu'il y en aura probablement encore d'autres la semaine prochaine. Donc du coup c'est vraiment à prendre avec des pincettes tout ce que je vous dis, hein, c'est vraiment des informations au jour le jour, ça change tout le temps. Donc le retour au collège est de moins en moins certain. Pour vous, il est possible d'une rentrée au mois de mai, mais ça n'est pas sûr parce que ça dépend de la carte, donc si on est région verte ou région rouge. Donc du coup, probablement que pour nous dans le Grand Est, les collèges resteront fermés, donc on va continuer les cours à distance pour l'instant. En tout cas, c'est les informations que j'ai en ce moment. N'hésitez pas à envoyer un message en cas de problème, d'accord? Je vous le répète, je pense qu'il n'y en a pas assez qui posent des questions et qui font les exercices sans vraiment avoir compris. Et aussi, si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas faire les exercices dans les temps impartis, n'hésitez pas à envoyer un message pour expliquer quel est votre problème, d'accord? Ensuite, lisez bien les consignes, regardez bien les vidéos avant de faire les exercices, d'accord? Quand je vous demande de faire de répondre aux questions en français, répondez bien en français. Quand je vous demande de répondre en anglais, répondez bien en anglais, d'accord? Donc faites bien attention s'il vous plaît. Je prends beaucoup de temps à faire tous les exercices, toutes les vidéos, donc regardez-les bien avant de faire votre travail pour pouvoir tout faire sérieusement. On m'a demandé dans le sondage de la semaine dernière s'il allait avoir un conseil de classe et un bulletin du troisième trimestre. Alors il n'y a aucune certitude pour l'instant, hein, mais je pense que oui. Même s'il n'y aura pas de moyenne générale parce que les notes ne compteront peut-être pas pour le troisième trimestre, il y aura probablement quand même des remarques à faire pour chaque élève pour déterminer le sérieux, la qualité du travail fourni, voilà pour le troisième trimestre. Donc je pense qu'il y aura quand même un bulletin avec des remarques, oui oui. Voilà, les notes ne sont peut-être pas sûres d'être comptées, mais par contre le travail, lui, est obligatoire. Alors, donc pour le travail du 4 au 7 mai, donc on remarque déjà que c'est une petite semaine, hein, le vendredi 8 mai est férié, donc du coup il n'y a que 2 heures de travail pour cette semaine, d'accord? Donc un petit peu moins que d'habitude, comme la semaine dernière, donc voilà, une petite reprise en douceur. Vous retrouverez la vidéo que je suis en train de faire ici, là en dessous, de regarder la vidéo qui explique le travail de cette semaine. Ensuite, je vous demande comme d'habitude de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite. D'accord? Comme d'habitude, je vous demande d'écrire votre nom et prénom. Ensuite, how are you? What is the first thing you will do after the lockdown? Donc ça veut dire quelle est la première chose que vous allez faire après le confinement. Donc si vous pouviez faire tout ce que vous vouliez évidemment. Ensuite, quel type d'exercice préférez-vous faire? Donc vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses, c'est comme vous voulez. Quel type d'exercice n'aimez-vous pas faire? Vous pouvez encore une fois cocher une ou plusieurs réponses, c'est comme vous voulez. Avez-vous des questions, des remarques à me faire? Aussi, si vous voulez expliquer vos choix des questions précédentes, vous pouvez le mettre dans la dernière question ici. Comme il y a de moins en moins de questions au fur et à mesure des semaines, je réponds en général au cas par cas, donc je vous envoie un petit message sur Pronote privé pour répondre à la question que vous m'avez posée. Une fois que vous avez fait ça, on passe au travail du mardi 5 mai. Donc vous devez réviser la liste 6 des verbes irréguliers en cliquant sur le bouton Learning Apps ci-dessous, puis faire les trois exercices, Learning Apps, puis faire l'évaluation en ligne sans le cahier en cliquant sur le bouton List 6 Test. D'accord? Donc maintenant vous avez l'habitude, c'est déjà la troisième fois que l'on fait ça. Donc d'abord vous révisez la liste 6 des verbes irréguliers en faisant les trois exercices sur Learning Apps. Le premier exercice c'est matching, donc vous devez matcher le français avec les trois formes en anglais. Le deuxième exercice c'est English into French, donc vous devez écrire le français, donc la base verbale en français pour les trois formes en anglais qui sont données. Et French into English, vous avez la base verbale en français, vous devez écrire les trois formes en anglais. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'évaluation, donc fermer tous les cahiers et faire ça sérieusement, d'accord? Donc quand on vous dit English into French, vous avez les trois formes en anglais, vous devez écrire simplement la base verbale en français. Quand vous avez la base verbale en français, vous devez écrire les trois formes en anglais, donc préférablement avec un espace et un tiret pour séparer les formes, d'accord? Comme ça le logiciel comprend bien la réponse que vous voulez donner. Okay. En tout cas, une fois que vous avez fini, vous envoyez votre questionnaire et vous cliquez sur afficher la note. D'accord? C'est pas la note qui vous intéressera, mais bien la correction. D'accord? Donc autocorrigez-vous, regardez si vous avez juste ou faux en regardant la correction. C'est ça qui est le plus important plutôt que la note qui est donnée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça sur les verbes irréguliers, vous passez à la chose numéro 2. Écrire la leçon ci-dessous qui sert de correction à l'exercice fait la semaine dernière sur le flyer Tower Bridge. Normalement, dans le cahier, vous avez déjà collé le flyer Tower Bridge. Donc là, vous allez écrire la leçon qui correspond à ce flyer. La semaine dernière, vous avez fait un exercice en ligne en français, donc vous deviez répondre à des questions en français sur le document.
D'accord? Là, je vous propose de récapituler toutes ces informations en anglais. Ça pose pas beaucoup de problèmes normalement de compréhension. Vous aviez la correction en instantané normalement si vous avez cliqué sur afficher la note. Donc la leçon, je vais vous la lire maintenant. The document is a flyer about the Tower Bridge in London with the opening times and prices. The Tower Bridge is the most famous bridge in the world. D'accord? Donc le document c'est un flyer. J'avais accepté aussi affiche parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir que c'est un flyer. J'ai accepté évidemment prospectus ou brochure également. Donc avec des informations comme les opening times, c'est les horaires d'ouverture, prices, c'est les prix, et the Tower Bridge is the most famous bridge in the world, donc c'était écrit sur le prospectus. Le Tower Bridge, c'est le pont le plus célèbre du monde. The Tower Bridge is open from 10 a.m. to 6 p.m. from April to September and from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. from October to March. D'accord? Donc ce qu'il fallait dire en français, c'était que le Tower Bridge est ouvert de 10h du matin à 18h le soir de avril à septembre et de 9h30 du matin à 17h30 du soir d'octobre à mars. Il fallait aussi dire pour les horaires d'ouverture que le Tower Bridge est fermé du 24 décembre au 26 décembre et que le 1er janvier, il est ouvert à partir de 10h du matin. D'accord? Donc ça, c'est la troisième phrase. The Tower Bridge is closed from the 24th of December to the 26th of December and it is open from 10 a.m. on the 1st of January. Ensuite, on vous demandait des prix. Donc pour un adulte, c'est 9 livres. An adult must pay 9 pounds to visit the Tower Bridge. A child must pay 390 pounds. A family with one adult and two children must pay 14.10 pounds. Donc là, il faut faire attention, ce n'est pas des euros, d'accord? Au Royaume-Uni, en Angleterre, la monnaie n'est pas les euros, mais bien les livres sterling, d'accord? En anglais, on dit pounds, d'accord? Que je vous ai écrit en toutes lettres, et vous aviez sur le prospectus le symbole. Ensuite, la dernière question, vous demandez comment est-ce qu'on peut contacter le Tower Bridge. Donc il y avait par téléphone, phone number. Il y avait sur le site internet, Internet Website. Attention à ne pas confondre avec une adresse email. Pour reconnaître une adresse email, on sait que dans une adresse email, il y a un arrobase, alors que là, il n'y a pas d'arrobase, il y a simplement des points. Donc c'est bien un site internet et pas une adresse email. Et ensuite, on parlait des comptes sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et Facebook. People can contact the Tower Bridge with the phone number, and they can go on the Internet website. They can also follow the Tower Bridge's accounts on Twitter and Facebook. Une fois que vous avez écrit cette leçon, donc je vous rappelle qu'il faut bien écrire la leçon et ne pas l'imprimer, d'accord? L'écriture est une partie importante de l'apprentissage. Si vous étiez en cours normalement, vous devriez écrire, donc continuez à écrire aussi à la maison, d'accord? Le cours est à recopier et non à imprimer s'il vous plaît. Ensuite, vous devez coller le document ci-dessous si possible, donné en classe au 5e 4 et disponible sur Pronote pour les autres, et faire le questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Arsenal. D'accord? Donc vous avez ce document-là, donc ce nouveau flyer, et vous devez répondre aux questions. Donc c'est le même principe que ce que vous avez fait la semaine dernière sur The Tower Bridge, sauf que cette fois-ci c'est sur une autre attraction. Donc là c'est le stade d'Arsenal, le club de foot. D'accord? Les questions sont en français, vous répondez bien en français s'il vous plaît. Une fois que vous avez fini, vous verrez que la correction s'affichera instantanément. Donc envoyez bien votre questionnaire et pour vérifier vos réponses, ne regardez pas les points parce que le logiciel n'arrivera pas à compter vos points, mais regardez bien la correction pour vous auto-corriger, voir si vous avez juste ou faux et si vous avez oublié des choses. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au travail du jeudi 7 mai. Le jeudi 7 mai, vous devez regarder la vidéo ci-dessous et répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton London Trip. D'accord? Donc vous avez une vidéo ici à regarder. D'accord? Donc c'est des extraits de Un gars, une fille, une émission en français. Vous allez voir que c'est globalement en français, mais ils vont à Londres, donc il y a un petit peu d'anglais. Et il y a les sous-titres en anglais, donc c'est assez intéressant d'écouter du français, mais de lire de l'anglais en dessous. Voilà, c'est sur le thème de Londres, donc je trouvais que c'était une bonne vidéo à aborder en fin de chapitre, parce que là on arrive à la fin de notre chapitre sur Londres. Donc sur le questionnaire en ligne, je vous ai remis donc, la vidéo ici, donc vous pouvez la re-regarder si vous avez besoin de trouver des choses. Ici, dans la première question, je vous demande de trouver la traduction en anglais des expressions suivantes dans les sous-titres de la vidéo. D'accord? Donc se dépêcher, louper le train, etc. Donc dans votre réponse, vous allez mettre en forme comme cela. D'accord? Donc vous allez écrire se dépêcher, mettre égal, et vous allez mettre la traduction en anglais. D'accord? Qui est hurry. Ensuite, vous continuez. Louper le train. Et vous continuez. D'accord? Vous écrivez toutes les expressions avec sa traduction en anglais à chaque fois. Ensuite, vous devez citer tous les endroits que Alexandra veut visiter à Londres, donc en français. Ensuite, vous devez ici cliquer sur le chemin qui est expliqué dans la vidéo.
Et expliquer la confusion entre le réceptionniste de l'hôtel et Jean à la fin de la vidéo, donc c'est aussi à expliquer en français. D'accord? Pareil, comme tout à l'heure, vous envoyez et vous regardez instantanément la correction. Donc vous mettez afficher la note. C'est pas la note qui vous intéresse parce que le logiciel ne saura pas compter vos points, mais vous regardez bien la correction. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez une photo de votre cahier avec la leçon par mail, ou alors vous déposez votre photo sur le casier de collecte comme d'habitude en cliquant sur casier et en important votre fichier. Et vous avez terminé pour cette semaine. Je remercie tous les élèves qui font leur travail sérieusement et toujours dans les temps et toujours très bien. Donc merci à vous, c'est pour vous que je continue de faire tout ça. Have a nice week. Goodbye.